Fabrice Recoq, bonjour, vous êtes le patron de Honda France Moto. Vous nous accueillez sur le stand Honda de l'EICMA 2017. Alors on va débuter ce tour de stand avec les Roadsters. Il y a une nouvelle famille qui débarque chez Honda en 2018. Oui, une nouvelle gamme qui s'appelle Neo Sport Café, qui est un concept vraiment complètement nouveau sur la base du Roadster, qui existe en 3 motorisations, en partant du 1000, puisque c'est vraiment la plus sportive, la plus prestigieuse. Donc CB 1000R, donc un concept Neo Sport Café qui est décliné. Alors le Neo Sport Café, c'est quoi? C'est un concept néo-rétro, mais vraiment sur une base sportive, une base moderne, sur lequel on met un accent design, un accent graphique qui tire un petit peu sur le café racer un petit peu et qui donne un cocktail complètement nouveau, quelque chose qui n'était pas forcément attendu, alors spécifiquement sur le 1000, où le 1000 on attendait une évolution un peu manga, on va dire, une énième évolution manga. Et là on a fait les choses complètement différentes. On a donc le Neo Sport Café qu'on a décliné, donc 1000, 300 et 125. Alors la 125 elle est intéressante parce que on souhaite maintenant donc capter les nouveaux clients, les jeunes clients qui vont arriver, qui parfois ont une image de Honda un petit peu plus classique et calme, on va dire. Et l'idée c'est vraiment de leur donner une image vraiment beaucoup plus sportive, beaucoup plus positive, et après de les garder dans la marque, c'est-à-dire les accompagner, les faire évoluer sur des produits qui peuvent être CCB, mais qui peuvent être aussi des produits différents, du XADV, ça peut être des CB500, mais c'est le pied à l'étrier entre guillemets, donc c'est un produit qui est très important, puis avec un concept qui est très novateur, est véritablement nouveau, qui n'avait pas encore été développé sur le marché. Alors on la voit derrière vous, la CB 1000R, il n'y a pas eu de concession qui a été faite au niveau du look, c'est du néo-rétro. Au niveau des performances non plus, paraît-il. Non, en fait, c'est vrai que quand on regarde les premières réactions des internautes, celles aussi de nos clients, on s'aperçoit que il y a entre guillemets un petit doute sur le côté sportif. On se dit que néo-rétro, c'est peut-être un petit peu plus entre guillemets design que véritablement sportif. En fait, c'est sportif. C'est 145 chevaux, c'est 210 kg, c'est un rapport poids-puissance qui est vraiment tiré vers la performance. C'est en termes de performance justement des performances qui se rapprochent aussi de la Fireblade, parce que c'est le concept, un Roadster 1000, c'est sur la base de la sportive. Donc on est vraiment sur quelque chose de véritablement sportif. C'est sportif dans les gènes et c'est néo-rétro dans le design. Donc quelque chose qui est vraiment complètement novateur et quelque chose qui est vraiment dynamique. On la découvre ici en avant-première sur le salon de EICMA. Quand est-ce que les clients pourront la découvrir en concession et à quel tarif? Elle arrive au mois d'avril. Donc première livraison en avril avec des quantités intéressantes puisque c'est un produit qui est très attendu. La France c'est le pays du Roadster. Le 1000 en plus en termes d'image c'est très fort. On va décliner aussi cette image pour vendre aussi des 300 et des 125. Mais en tout cas, l'attente est forte. Et puis en termes de positionnement prix, on sera sur un positionnement prix qui sera aux alentours de 13 000 €. On passe maintenant au rayon Adventure de la gamme Honda en 2018. l'Africa Twin évolue légèrement, mais elle est surtout secondée par une nouvelle version Adventure Sport qui devrait lui permettre d'aller encore plus loin. Exactement, donc Adventure Sport, souvenez-vous, décembre 2015 au Salon de Paris, on présentait en plus de l'Africa Twin qui a été commercialisé, un concept qui s'appelait déjà aussi Adventure Sport, qui était une Africa Twin mais un petit peu modifiée, avec un gros réservoir, avec une suspension un petit peu rehaussée, avec des débattements plus forts, avec protection moteur, bref, l'aventurière. Et 2 ans plus tard, donc on a maintenant la version définitive, qui est donc maintenant présentée, qui s'appelle toujours Adventure Sport. Réservoir de 24 litres, protection sabot moteur. On y a en plus les derniers changements et les dernières améliorations qui ont été aussi apportées à l'Africa Twin classique, à savoir un nouveau tableau de bord, un accélérateur électronique avec 4 modes de conduite. Donc tout ça c'est sur l'Adventure Sport. Et l'Adventure Sport elle a aussi quelque chose de très particulier et il faut que les clients, les futurs clients, les internautes s'en rendent bien compte, c'est qu'elle a une couleur très spéciale qui ne durera qu'une saison, la saison 2018, parce qu'on va fêter les 30 ans de l'Africa Twin mythique, celle qui est née en 1988. Et cette couleur-là, elle sera disponible uniquement pour ces machines. Vous avez un magnifique logo sur le réservoir qui fête ses 30 ans.
Et l'année d'après, on repassera sur une couleur classique et traditionnelle. Mais en tout cas, celle-ci, c'est un futur collector. Il y en aura une quantité restreinte et limitée. Et ce qui va faire vraiment le côté vraiment riche et le côté vraiment rare de ce modèle. Quel est le montant du chèque qu'il faut préparer pour réserver une Africa Twin Adventure Sport? Un petit peu plus cher, il y a à peu près un petit écart de à peu près 2000 € par rapport à une Africa Twin normale. Et on a le choix évidemment de la choisir en transmission boîte mécanique ou avec le DCT, la boîte à double embrayage. Le client pourra choisir entre les deux. Aujourd'hui, un client sur deux d'Africa Twin choisit le DCT. Alors, autre grosse nouveauté, sans être péjoratif, la Goldwing qui était attendue de longue date maintenant. Elle arrive dans 3 versions, une bagger qui sera la Goldwing tout court désormais, une version plus touring et la version DCT. Effectivement, 3 versions de Goldwing. Alors bagger, on l'appelait avant bagger, mais elle a quand même beaucoup évolué. Donc elle s'appelle maintenant Goldwing tout court. La Goldwing qu'on connaît très bien avec la capacité d'emport à l'arrière et le confort du siège arrière, c'est Goldwing Touring. Et ce qui est nouveau, c'est qu'elle est maintenant secondée par une autre version qui s'appelle Goldwing Touring DCT et airbag. Donc là, c'est le summum de la Goldwing avec de manière très attendue une boîte à double embrayage, 7 rapports avec un accélérateur électronique aussi, 4 modes différents de conduite. Donc vraiment un produit ultra technologique avec plein d'équipements vraiment novateurs. La bulle électrique, c'est la première moto équipée du système Apple CarPlay. Donc la communication entre le smartphone et la moto. Un GPS, un écran de GPS intégré. Une qualité exceptionnelle pour un flagship, vraiment un modèle vraiment emblématique de la gamme Honda qui était très attendu. Ça fait quelques années quand même que l'ancienne version était au catalogue. Et là, on a une vraie attente de nos clients qui sont vraiment très impatients de pouvoir acheter et surtout rouler avec cette nouvelle moto. Il y a un nouveau train avant aussi qui est tout nouveau pour la Goldwing. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout le train avant a été complètement revu. C'est un système qui s'apparente un petit peu au système Télélever et qui change, on va dire, la partie mécanique de manière assez radicale pour plus de confort. Par contre, on garde la précision de conduite. Cette moto, elle a perdu 40 kg aussi. C'est extrêmement important, c'est à peu près 10% de son poids. Et on a changé aussi le caractère moteur. C'est toujours un 6 cylindres évidemment. 4 soupapes par cylindre, tout nouveau moteur, nouvelle transmission. Le bruit de cette moto aussi a été complètement retravaillé. Vous avez vu aussi qu'elle était un peu plus étroite, un petit peu plus GT, un petit peu plus, non pas sportive, mais un petit peu plus, on va dire, plaisante. Bref, on a travaillé sur tous les niveaux. On a pris pas mal de temps pour rendre cette copie, mais là c'est une copie qui est vraiment exceptionnelle. On le voit bien avec le retour des clients. Depuis que les photos ont été divulguées il y a à peu près 2 semaines, il y a un engouement très très fort sur cette machine. Et nos clients sont vraiment très impatients de pouvoir toucher leur modèle. Justement, quand pourront-ils les toucher et à quel tarif? Alors les premières livraisons vont intervenir à partir d'avril. On a décidé d'être aussi ambitieux sur ce produit. Donc il y a un potentiel de clients et un vivier de clients qui est très fort. Il faut savoir que la France est le 3e pays au monde en volume de Goldwing. Numéro 1, c'est les États-Unis de très loin. Le Canada en numéro 2 et la France en numéro 3. Donc on a un potentiel qui est vraiment très élevé. Et cette moto, donc livraison à partir d'avril. Alors c'est vrai qu'avec les commandes qui tombent déjà, il va falloir se dépêcher pour avoir la chance d'avoir une production rapidement. Et puis en termes de tarifs, c'est une moto qui va se situer aux alentours des 37 000 € dans sa version haute, la version DCT, airbag, la plus chère on va dire.